décaler un petit peu. Oh, c'est terrible. Voilà. Parce que bien préparé c'est toujours mieux, mais mal préparé c'est toujours plus drôle. J'espère que vous allez bien. Faut que je les appelle les matins penchés, ce serait un peu mieux. Parce que c'est bien d'être penché, et puis le matin c'est toujours compliqué. Donc on vous accompagne dans cette matinée, la coupe de cheveux est horrible, c'est normal. La sortie de douche, on peut rien y faire. Encore, ouais, j'arrive pas à trouver le bon angle exact. C'est pour te dire, ça passe, crème. Parce que je suis bien là, mais bon. Bon, vous faites quoi ce matin? Vous allez où? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Toutes ces questions-là, on n'y répond pas vraiment parce que... Enfin, on va répondre avec certains qui auront envie de causer un matin, surtout le matin, quoi. Il y en a beaucoup qui vont avoir la flemme, qui vont passer, qui vont se dire encore un connard. Oui, on est tous ensemble, pour une fois. J'avoue que... Alors d'habitude, je suis le bouffon qui bosse le soir, cette fois je bosse en journée. Wouh! On est ensemble. En partie. Bah, c'est normal, c'est un début de live, c'est évidemment que je parle tout seul pour l'instant, il n'y a rien. Mais vu que tu échanges avec moi, maintenant je ne parle plus tout seul, et c'est comme ça que ça marche, c'est en créant un échange, parce que créer un échange, c'est cool. L'être humain, c'est échanger. Parce que le live a exactement 1 minute 47. Bon. En 1 minute 47, j'ai passé plus 1 minute à réaxer une caméra, quoi. On peut parler de tout et n'importe quoi, surtout de vous. Qu'est-ce que vous faites éveillé à cette heure-là? C'est quoi votre boulot? D'où venez-vous? Une ronflette? Je ne pense pas avoir de ronflette. Non. Ce que j'ai par contre, c'est un petit courant magnétique qui se crée à cause de 48 volts fantôme que j'ai mis sur mon truc pour passer un NTG1 que j'ai désinstallé. Mais j'ai laissé le 48 volts fantôme. Et maintenant, du coup, il doit y avoir potentiellement un petit bruit électrique dégueulasse derrière. Tu cherches une formation? Une formation dans quel domaine? Qu'est-ce que tu veux faire exactement, du coup? Parce que rechercher une formation, surtout tu passes par quel processus? Par France Travail? Non, pardon, je vais arrêter de critiquer France Travail. Paix et amour sur tous ceux qui bossent à France Travail, force à vous. Alors moi je suis gestionnaire de public pour émission télé. Hier j'étais sur plateau, aujourd'hui je suis en appel. Je vais être au bureau et je vais passer ma journée à appeler des gens et leur dire ça vous dit d'y aller? À devoir enregistrer des petits vieux pour les emmener sur des émissions télé. Et aussi à appeler des groupes et des écoles pour leur dire mais écoutez, ce sera ludique. Alors que je les envoie sur des émissions TV pas ludiques. Mais c'est pas grave parce que non, je gagne aucune thune. C'est juste un stage pour valider ma fin de licence, pour obtenir mon diplôme. Soutenance vendredi. C'est terrible. C'est terrible. Je vais pas assumer. Je suis pas prêt. J'ai pas préparé. Hein. J'ai mes du coup 50 pages de dossier et tout. Ça c'est fini, c'est fait. Paf, passer à autre chose. Mais je suis pas prêt mentalement à me dire, hey, salut. Bon, du coup, vous m'avez un peu appris de la merde. Il y a encore chose café, on va attendre un peu. Très mauvais café, trop chaud. Ouah, un salaire visé plus tard. Mais tu m'as dit c'était quoi ta formation que tu cherchais? Exactement. Moi, salaire que je vise plus tard, je sais pas. J'ai envie d'être scénariste et du coup je sais que ça va... Enfin, je peux pas parler de salaire par mois parce que je vais gagner de l'argent par rapport à ce que je vais réussir à vendre. Donc j'aurais envie que plus tard mes textes se vendent allez, je dirais... pour le court métrage à 10 000 le court métrage et à 40 000 le long métrage. Ça serait mes objectifs de plus tard. En arriver à là. Pour l'instant on fait avec ce qu'on a. Plomberie ou soudure? Ok, vénère. Soudure du coup... alors il me semble que soudure, t'as des... comment on appelle ça? J'allais dire des sous-domaines, sauf que c'est pas des sous-domaines de soudure, c'est juste des spécialisations. Voilà, c'était le bon mot. C'est comme cadreur, t'as les gens qui se spécialisent dans le fait de cadrer, enfin dans la machinerie. Par exemple, ceux qui se spécialisent dans la grue, ceux qui se spécialisent dans le steadicam. Bah, il me semble qu'en soudure aussi, t'as des spécialisations par rapport à ce que tu soudes justement. Je suis pas sûr de ce que j'avance. Ah, on parle de tout et de n'importe quoi. Bienvenue, nouvel individu, ton pseudo. Ah, c'est juste un cœur noir. Bon bah, je vais t'appeler cœur. Parce que si j'utilise l'autre mot, ça va être dérangeant un peu. Bien ou bien? Que fais-tu dans la vie? Que fais-tu éveillé à cette heure-là? C'est un peu ça les discussions. C'est mon échange sur tout et n'importe quoi.
Ouais, je sais, c'est pas une blague à faire de bon matin. Mais faisons des mauvaises blagues de bon matin. De très mauvaises blagues. Bah, moi, ça va tranquille, ça vit, ça vit. Il n'y a pas plus, hein. On est vivant, comme tout être humain, et heureusement, parce que si je serais mort, je ne parlerais pas. C'est peut-être mieux pour certains qui me détestent. Et j'en suis au courant, mais malgré tout, bon, tranquille, on vit. C'est l'essentiel. Et toi? Tiens, ah, t'as travaillé toute la nuit? Du coup, tu bosses dans quoi pour bosser de nuit? Quelle dépression? Pourquoi ça parle de dépression? La dépression, c'est une vraie maladie. On peut pas utiliser ce mot à tout va. Non, 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 non. On peut utiliser le mot déprime, mais pas dépression. J'ai utilisé pendant beaucoup trop longtemps, ça aussi, hein. Sauf que, bah, non. Frérot, non. Réveille-toi. Open your eyes. Hmm. Ouais, bah, justement. Tu taffes aux urgences psy, infirmière. Alors, merci de faire ce boulot-là. Merci de dédier ta vie à des gens que tu ne connais pas et qui sont probablement des psychopathes parfois. Donc, merci de dédier ton temps, de gagner un salaire si bas, on va pas se mentir, par rapport aux heures que tu fais. Merci pour tout. Merci pour tout. Vraiment, on a besoin de plus de gens altruistes comme ça et avec des compétences. Moi, je suis trop con, pas altruiste aussi. Et du coup, je pourrais pas. Du coup, heureusement que vous êtes là. Voilà. Toujours donner de l'amour, surtout le matin. Ça sert à rien de donner de la haine. Je sais qu'il y a des gens qui vont venir donner de la haine parce que j'ai l'habitude, mais donner de l'amour. Ok, très bien. Ok. Mais du coup, tu fais quoi dans la vie, SL? Pourquoi je suis réveillé aussitôt? Parce que j'ai pas dormi de la nuit, parce que je me suis décalé. Et comme j'ai bossé de nuit, enfin, j'ai bossé tard hier, parce que j'étais sur une mission, bah, je me suis dit flemme de dormir, et du coup, j'ai taffé sur 2 montages. Voilà. Voilà, c'est ça le bon matin. Ceci me fout du café partout. Ah, dur. Dur. Je vais juste retirer ça et puis je reviens. Mais c'est ça le matin. C'est ça le matin. Ah. Le matin, c'est pas des bonnes nouvelles. T'as 17 ans? Ok, oui, mais concrètement, 17 ans, tu fais quoi dans la vie? T'es au collège, t'es en pro? Est-ce que t'es pas en pro? Que l'odeur de café me suive. Euh, d'accord. Mais quel rapport avec ton origine vraiment? Genre, Osef que tu sois algérien, enfin sans vouloir être méchant, hein, mais Osef, tu es un être humain, c'est tout ce qui compte, hein. Hop. Euh, Roubaix, putain, la gueule. Roubaix essaye de s'en sortir, donc s'il te plaît, respecte les gens, bref. Hop, tac. On récupère pas les tarés, les gens bizarres. Surtout qu'ils essayent de vendre des trucs à d'autres gens, genre. Vive Roubaix. Force à Roubaix. Pas les meilleures périodes, hein. Notamment pour Roubaix, mais ça va aller vers le mieux, ça va aller vers le mieux. Moi je dis. Il y a des gens qui proposent des solutions, enfin. C'est un keuf surtout. Ah, grande possibilité. Mais enfin, les keufs, enfin, tu peux rien faire avec des flics. Les flics, c'est vraiment un échec pur. Enfin, franchement, désolé, mais il y en a très peu que je connais des keufs qui font vraiment, qui sauvent la nation, et t'as d'autres bouffons qui, non. Tu sais, genre quand tu parles avec certains d'entre eux qui te sortent, oui, mais de toute façon, enfin, tu les défonces un bon coup. Ton but, c'est de faire respecter l'ordre, pas de casser la gueule à des gens. Tu sais, genre, ta passion, t'es pas censé te dire, j'attends qu'il fasse une connerie pour le taper. T'es censé te dire, bah, j'essaye de le dissuader de faire des erreurs. Je sais pas. Enfin, c'est le côté un peu paternalisant, c'est ton taf, quoi. Bref. On s'en fout de mon parti
politique. T'en penses quoi? Alors les Algériens, c'est des êtres humains comme les autres, donc il n'y a pas à penser les Algériens, tu sais. C'est comme dire, tu penses quoi des Français? C'est une nationalité. Algérien, c'est une nationalité. Enfin, parce que t'es algérien, ça va pas déterminer qui tu es. Encore, t'es en train de me dire, si tu me disais, je sais pas, là j'ai pas de truc en tête, mais euh, tu penses quoi des gens qui roulent à moto? Je te dirais que la plupart finissent par. Il y a une grosse partie qui sont inconscients parce qu'ils font des excès de vitesse, et ça, c'est par des statistiques et des preuves. Algériens, ça ne raconte rien. Tu les aimes. Mais il n'y a pas à aimer ou détester, c'est des êtres humains. Genre, je connais pas tous les Algériens qui existent. Tu sais, je vais pas dire. Enfin, c'est con comme question. Mais vraiment, enfin, définis-toi à travers autre chose. Je me doute que c'est compliqué par des conneries comme ça, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de discrimination, donc certains essayent de se retrouver là-dedans, mais définis-toi à travers autre chose. T'es pas algérien, t'es un être humain, t'as des passions, je sais pas, t'as des gens qui sont cinéastes, t'as des gens ils sont nageurs, t'as des gens qui sont footballeurs. Toi t'es, enfin, ça te définit rien sur toi. Non, c'est pas la nationalité qui détermine qui tu es, c'est ce que tu aimes, ce que tu fais. Je me suis retrouvé connecté avec des gens qui étaient pas français parce que bah on avait des mêmes passions, genre avec des cinéastes d'autres pays. Et malgré nos cultures différentes, bah, on se retrouvait dans un truc commun. Et donc, enfin, voilà. Ouais, d'accord. J'aime pas les gens qui vivent à travers une nationalité, comme les gens qui vivent à travers le fait de dire je suis français. Non, t'es un être humain, donc respecte les êtres humains. Merci beaucoup. Hop. Bah, ça va et toi, Oli, t'as bien ou bien? Ça dit quoi? Alors, ce matin, je me suis renversé du café sur la gueule. Hein. Bah, ça va et toi, super mot, bien, bien. Ça dit quoi de beau? Les humains sont malveillants? Non, il n'y a aucun humain qui est malveillant. Ils sont stupides ou soit. Enfin, après, c'est des éducations, c'est d'autres trucs du genre. Enfin, il y a beaucoup de choses à revoir. Voilà. Bah, actuellement, je me réveille et du coup, petit live pour dire bonjour aux gens. Mais que je pense quoi des Algériens? J'ai juste exprimé un avis clair. Alors, du coup, Alex, tu dis que tous les humains sont des pédos? Et actuellement, le mot malveillant, il est mal calé. Le mot malveillant, c'est dire vouloir faire du mal avec intention. Euh, L'intention derrière n'est pas de faire du mal à travers ces gens-là parce que c'est un problème psychiatrique et psychologique et donc doit être suivi par des médecins, par des psychologues pour essayer de détruire toute idéologie de ce type à travers toute personne. En fait, il faudrait les analyser. Là, je dis vraiment faire des rats de laboratoire, hein. Mais savoir quel problème dans leur cerveau, quel traumatisme a fait qu'ils continuent à faire ça aujourd'hui et que ça continue à exister chez ces gens-là. Donc pour moi, ils n'ont pas des intentions malveillantes, mais ça finit par donner des choses horribles. Un bon type, pas sûr, mais je suis un être humain. Et ça, c'est l'essentiel. Parce que si j'étais un animal, moins de réflexion. Non, Alex, mélange pas tout. C'est toi qui as dit enfin, que tous les êtres humains étaient des pédos. C'est vraiment le propos que tu as tenu. Ce qui donc me fait me poser des questions sur toi. Attends, ouais, du coup, vraiment, pourquoi tu tiens ce genre de propos, mon ref? Et celle, vraiment, il n'y a pas à comparer des nationalités. Je sais pas quel est votre problème avec ça. Genre, enfin, vis à travers autre chose. Je sais que ça va être un peu compliqué, mais voilà. Alors, donc un pédo n'est pas malveillant. C'est ça ton propos. Sauf que la phrase vient après le fait que j'ai dit les êtres humains ne sont pas malveillants. Et donc, ça veut dire que tu considères dans l'ensemble que tous les êtres humains sont des pédos parce que tu fais une réponse à ma réponse. En voulant dire que c'est contraire à ce que je viens de dire. Les êtres humains sont pas malveillants. Il peut y avoir une idée malveillante qui vient, mais l'être humain lui-même n'est pas malveillant. Il a envie de s'améliorer, il a envie de progresser. Et à travers ça, parfois, il a des idées qui lui passent par la tête. Et là, il y a des moments de malveillance. Voilà. Frérot, t'es humain. Genre dire que les humains sont malveillants, c'est en train de dire que t'es malveillant. Donc là, faut arrêter de jouer les Dark Sasuke un peu. C'est Goodman, bien ou bien.
Ah, je mélange pas tout mon refrain. Concrètement, il y a des gens qui ont des pensées malveillantes. Mais être malveillant, c'est pas un. Ce serait un caractère qui est sur une durée, quoi. Merci Léo, ça fait plaisir. Je dirais pas que certains êtres humains sont malveillants, pour moi c'est... j'imagine que t'as toujours une période où tu peux être malveillant, tu vois. C'est un truc... enfin, au-delà de... Bah oui, c'est l'éducation qui joue, mais il n'y a pas que l'éducation. T'as aussi le cadre dans lequel t'évolues en tant que personne et individu. Pourquoi mes propos sont incohérents? Tu n'es pas avec des pensées malveillantes. Enfin, tu vois, dire que l'être... Enfin, voilà, on ne naît pas avec des pensées. T'es forgé par les gens que tu rencontres. Genre, par exemple, le langage, comment tu parles, euh, ça va dépendre de dans quel cadre tu grandis, genre quel langage ils parlent. Donc, l'éducation, c'est pareil. Et les idées malveillantes, ça vient de tout un système où tu dis, dans cette situation, je dois devenir malveillant pour. Et donc, c'est comment ton cerveau a une réflexion pour se dire que. T'as pas des idées malveillantes. C'est implanté à travers comment ton cerveau évolue tout seul dans une société, par rapport aux bases qu'on lui a données. Bah, l'être humain n'est pas bienveillant ni malveillant. L'être humain, il est. Bah, le mot égoïste. On cherche à faire mieux pour nous, quoi. Bah, la nationalité, elle ne change rien. En fait, ça change rien par rapport à comment tu penses. Ça change à la langue que tu parles, ça change avec la culture que tu as. Mais par contre, cette culture, elle peut changer après une rencontre. Cette culture, elle peut changer à travers un cadre de vie. Cette culture, elle peut changer constamment. C'est pour ça que tous les êtres humains sont différents. On vit tous des choses différentes et du coup, on grandit différemment. C'est pour ça que tu as des gens qui peuvent être frères et sœurs, mais qui ne se parleront plus jamais parce que ils sont trop différents. Et que des gens qui ne se connaissent pas vont finir par être connectés uniquement parce qu'ils ont une passion commune et qui pensent exactement de la même manière alors qu'ils ont grandi de deux endroits extrêmement différents. Moi je pense que, enfin, bienveillance ou malveillance, c'est pas des trucs qui sont constants, c'est pas des trucs enfin, c'est des choses qui pop à certains moments, mais l'être humain il a juste envie de progresser à travers lui-même, quoi. Bah j'avoue qu'il y a un gros biais. Là où on est, ça va changer beaucoup de choses, pour ça, oui. Euh, mais en fait, ça va toujours dépendre des rencontres qu'on va faire. Et aujourd'hui, dans le monde, grâce au voyage, grâce aux gens qui changent d'état, grâce aux gens qui déménagent dans un autre pays, fait qu'aujourd'hui, juste être quelque part va pas déterminer vraiment tout ce qui va être créé autour. Ce qui va changer, ça va être les gens que tu rencontres. Et c'est vraiment les rencontres qui sont importantes. Mais c'est sûr qu'à un certain endroit, tu vas avoir plus de chances de rencontrer un certain type de personnes qui, voilà. Hop, attendez, il y a un sioniste qui est arrivé. Hop, et là, on va s'en occuper rapidement. Hop, bloqué. Voilà. Du coup, bah Alex, c'est pas de la malveillance. C'est alors pour le H, il faut prendre en considération ce que la France a fait après la Première Guerre mondiale et comment elle a détruit l'Allemagne. Après, le H, comme tu dis, il y avait plein de problèmes sur comment il a été éduqué. Et donc ça dépend en effet de où il est né, mais ça dépend aussi beaucoup des gens qu'il a rencontrés et des extrémistes qu'il a rencontrés. Euh, et après, il faut prendre en considération ce qui s'est passé en Allemagne et les décisions que la France a prises.
Mais bien sûr qu'un gars qui a harcelé peut changer. Parce qu'il peut prendre conscience des choses, rencontrer de nouvelles personnes et changer mentalement. On change tous durant notre vie, donc maintenant c'est comment on fait pour changer et quelles sont les rencontres qui vont. Il me semble que c'est jusqu'à. Je crois que c'est jusqu'à. Enfin, je sais plus c'est quel âge, faudrait que je retrouve. Je vais pas dire de chiffres, mais il y a un âge qui est au-delà de la majorité. À partir de là, tu arrêtes d'avoir des évolutions. Ouais, j'avoue que oui, bah du coup, ouais, je me suis contredit sur la nationalité parce qu'elle joue. Elle joue en partie. Mais en fait, je pense qu'on peut pas comparer avant à maintenant. Parce que tu vois, avant, il y avait ce biais-là de c'est plus difficile de traverser un pays. Et donc les gens restaient dans leur pays et bougeaient pas trop. Aujourd'hui, ça a vachement, mais vachement changé. Parce qu'on parle plus de rêve américain. Ici, enfin, en 6 heures d'avion, t'es dans un pays hyper lointain avec une culture totalement différente. Et donc, il suffit que tu rencontres quelqu'un, que tu l'influences avec ta culture, et cette personne-là va être totalement différente des autres gens qu'elle a rencontrés. Donc en fait, c'est le biais aussi de rencontre. Mais bien sûr, la nationalité restera un biais important parce que on est encore dans un monde où on est très patrie, quoi. Voilà. Mais du coup, ouais. C'est vraiment ça. Je vais sentir le café. Au moins, ça sent. Ça dépend des pays. Mais oui, du coup, ça aussi dépend des pays. Euh, Après, dans une grosse partie, aujourd'hui, bah, la France, c'est un pays très touristique. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, on est influencé par plein de trucs. Et peut-être pour ça que aussi, il y a des idées tellement différentes dans le même pays, quoi. Et même l'Amérique. L'Amérique a 3000 cultures dedans. Donc, bon, après, l'Amérique, il y a surtout une forme d'éducation assez ignoble sur le fait qu'on. Bah, l'Amérique, il y a beaucoup de. Comment on appelle ça? Je dirais pas que c'est de la propagande, mais c'est le truc de dire. Au lieu de t'apprendre les choses de manière factuelle, on te dit ça c'est bien, ça c'est mal. Par exemple, dans un bouquin, dans un bouquin dans les écoles américaines, il y a un Français qui a pris en photo et qui a dit regardez, ils sont en train de dire que le capitalisme c'est l'une des meilleures choses au monde. T'es en mode ok. Donc l'Amérique c'est aussi un petit truc. Voilà. Le plus dommage actuellement c'est. Attends, quoi qui confondent pour les juifs. Oui, oui, bah ça il y en a, enfin il y en a beaucoup, mais ça il y en a marre quoi. On peut pas faire grand chose avec ça. C'est c'est vraiment les gens qui confondent juifs et puis Israël, mm, enfin israélien et surtout et gouvernement israélien parce que c'est le gouvernement israélien qui pose problème. Alors qu'il y a des Israéliens qui sont pas d'accord avec ce qui se passe en Palestine et le gouvernement palestinien, il y a eu un coup de force sur lui et donc il faut séparer les Palestiniens de ceux qui les ont gouvernés. Donc, enfin, c'est important de remettre les choses dans leur contexte et d'avoir enfin, toutes les choses. Comme on dit, c'est la culture qui nuit à la bêtise. Avant de parler d'un sujet, il faut essayer de rechercher d'où ça vient et de quels ont été enfin, qu'est-ce qui a déterminé ces changements. Euh, et bon, maintenant, on se retrouve juste dans ce côté où tout le monde essaie de parler de sujets qu'ils ne connaissent pas. Bon, après, on a plein de talk shows comme ça, hein. Là, il y en a une tonne, que ce soit TPMP. Enfin, là, j'ai que TPMP qui est venu en tête, mais en vérité, il y a oui, beaucoup de trucs. C'est news aussi. Et après, il y a des médias en ligne, il y a beaucoup de podcasts qui existent, alors qu'il n'y a pas vraiment de légitimité là-dedans. Enfin, ça fait un peu peur de voir que maintenant, enfin, on laisse des gens parler de tout et de n'importe quoi sans qu'ils se soient un minimum renseignés. Donc, juste, ça fait chier, quoi. Ça fait vraiment chier. Maintenant, enfin, après, c'est le problème des médias aujourd'hui. Et même, il y a France Info. Non, c'était quoi? Oui, c'est France Info qui a assumé avoir relayé seulement des propos du gouvernement qui se sont avérés faux. Voilà. Et du coup, ils ont fait de la propagande et l'ont assumé. On dit, bah, on s'excuse. Mais en fait, faut pas s'excuser. Faut juste pas le faire.
Je sais pas, vous êtes une chaîne d'infos, ce serait le minimum. Ah bah TPMP, c'est enfin, c'est l'horreur quoi. C'est juste l'horreur. Que je sois de gauche, de droite, que je sois du milieu, que on s'en fout quoi. Même quotidien, bah en fait, quotidien, ils ont le mérite pour certains, se renseigner. Ça dépend des chroniqueurs. Il y a des chroniqueurs qui se renseignent vraiment pas et donc ils font des vannes et t'es en mode non. Mais t'en as qui se renseignent. Sur TPMP, tu vois vraiment que enfin, il y en a quelques-uns qui se pètent le cul. Je me rappelle de Polska qui a tenu des propos assez pertinents. Guignolé, il y est plus du tout, hein, il a été viré, clairement. Romain, il essaye, mais au bout d'un moment, faut doser, quoi. Parce qu'il a beau avoir les débuts de renseignements, il approfondit pas, du coup, il se retrouve souvent très con. Ça grésille, ah non, ouais, bah je vais m'en occuper. Salut Lilian, bien ou bien. Ilian, ou Lilian, pardon, j'ai mal lu. Lilian aussi. Je peux faire ça ou pas? Non. Voilà. On va avoir le pied de micro de Wish en attendant. Hop, installé de manière très gaze. Mais ça fait plaisir. Mais ça fait plaisir. Tac. Tu peux ou pas? Tu peux pas? Pas grave, on fait avec. Non, Polska, elle mérite de se renseigner sur les sujets qu'elle doit traiter. Le dire qu'elle a zéro culture générale, je suis d'accord. Par contre, néanmoins, elle se renseigne sur les sujets actuels et quand elle a besoin de parler d'un sujet, elle le fait vraiment. Non, j'ai juste une coupe très mauvaise parce que je me suis lavé, du coup là, j'ai encore les cheveux mouillés, c'est dégueulasse. Actuellement, non, ils se renseignent pas tous. Quand tu te retrouves sur le plateau, et surtout, le pire, c'est Guillaume Janton, qui lui regarde les infos passées, mais sans approfondir quoi que ce soit. Et tu te retrouves avec un tas de fake news sur le plateau et tout le monde qui est en train de me dire oui, oui, oui. T'as bien certains qui essayent de parler comme Gilles Verdez, mais après il est devenu un bon toutou et qu'on lui dit tais-toi, il se tait. Ça va pas dans le sens d'Hanouna. Bref, enfin, ce plateau est problématique. Ouais, bah faut juste regarder l'émission. Moi je suis sur le plateau de l'émission quasiment. Ouais, j'y étais 3 fois ouais, 3 fois par semaine. Donc au bout d'un moment, ouais, tu vois qu'il y en a qui se renseignent pas du tout. Il suffit de refaire, enfin de faire même pas une recherche Google pour voir qu'il y a beaucoup de conneries dites en une journée. Et surtout le fait d'éviter les sujets. Oh, c'était hyper fort quand Julien Audoul, ils ont pas du tout parlé du fait que lui aussi il avait un procès sur le cul. C'est drôle, hein. Non, 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 parce que ça va aller taffer aujourd'hui. Dur. Il est 7h11. 8h, je commence à préparer ma bouffe pour ce midi. Et puis voilà. Quelle émission? TPMP, mais il y a bien plus que TPMP qui pourrait y passer, quoi. Beaucoup d'émissions pourraient y passer. Ici, on parle pas de prise de position, on parle juste de manière factuelle. Le fait de se renseigner, de faire un travail journalistique. Enfin, demander aux gens de faire un travail journalistique déjà. Voilà. La gauche et la droite, c'est la même. Ouais, non. Ouais, non, la gauche et la droite, c'est pas du tout la même. Justement, enfin, l'analyse politique claire, c'est dire que la gauche et la droite, c'est la même, c'est ne pas avoir compris le fonctionnement. Enfin, faut pas regarder ce que les gens disent, faut regarder ce que les gens font. T'as une différence entre les amendements qui sont déposés et les amendements qui sont votés. Entre ce que les gens disent vouloir faire et ce que les gens font. Par exemple, les prises de position. Il y a un certain parti qui dit défendre les agriculteurs et qui ont pourtant voté en faveur de... Comment on appelle ça déjà? Ils ont voté en faveur de la... Le mot c'est... J'ai plus le mot exact. Ah oui, de la concurrence déloyale. Voilà. En Europe. Voilà. Pourquoi je ne dors pas? Parce que je vais taffer aujourd'hui. Oui, parce qu'en fait, là, j'ai un stage à réaliser et que pour mes études, je devais. Et malgré le fait que même pour moi, c'est dégueulasse de faire ça et que ça me casse les couilles, euh, actuellement, ça me donne une forme de source parce que ça me fait gagner en connaissance. Ça me permet de voir vraiment les conneries qui se passent sur le plateau et de pouvoir dénoncer ce qui se passe.
car du coup je suis directement, je vois ce qui se passe. Du coup, c'est différent de les reportages qu'on peut voir ou des avis foireux de gens sur internet parce que tu vois ce qui se passe sur le plateau. Tu vois les gens qui y travaillent qui n'aiment pas, mais en fait ils offrent de l'emploi. Et donc au bout d'un moment, tu as des gens qui se retrouvent coincés sur C8. Euh, Il y a plein de trucs comme ça. Ça va et toi, M2O, pardon. Bien ou bien. Bah, dire que la droite et la gauche en France c'est une catastrophe, c'est un peu drôle quoi, parce que à ce moment-là, tous les partis sont une catastrophe, la politique on peut plus croire en rien. Euh, Actuellement, enfin, l'Europe est une catastrophe. La politique mondiale est une catastrophe. Et ce qu'il faut faire, c'est prendre les moins pires décisions parce qu'il n'y a pas de bonnes décisions. Là, on est voué à se casser la gueule parce que bah, c'est ce qu'on suit depuis la Seconde Guerre mondiale, quoi. Euh, bon. Oh, pas que en France, hein. Je donne à manger. Clairement, je leur donne à manger, ouais. Bah, en vrai, ouais, sur le plateau, au public, je leur donne à bouffer, c'est vrai. Du thon et du poulet. Et puis aussi pour les véganes. Non, du coup, on a du fromage pour eux aussi parfois. Enfin, trucs au fromage. Mm. Ouais. Pour ça, c'est pour ceux qui vont voir Face à Hanouna, leur émission préenregistrée où tu te retrouves une journée. D'ailleurs, enfin, Cyril Hanouna a pété un câble parce qu'il voulait pas dire ce qui était écrit sur ses fiches. Du coup, ça marque aussi une distinction entre ce que les gens disent et ce qui se passe. Cyril Hanouna n'est pas totalement maître de ce qui se passe sur le plateau. Alors là, le truc de ce serait quoi ta réaction si on insulte tous les soirs les blancs lunettes aux yeux bleus? Actuellement, ce que j'ai vécu toute mon enfance, j'étais à la campagne, il n'y avait pas de gens racisés, l'homosexualité c'était un truc pas encore démocratisé, et du coup, bah, j'étais un mec avec des lunettes et du coup, on me harcelait juste pour ça. Voilà. Donc je sais ce que ça fait de se faire insulter tous les jours, tous les soirs, et que tu rentres chez toi et t'es en train de chialer et que personne va te réconforter parce que oh c'est bon, faut être un bonhomme. Maintenant, on va parler clairement de ce que tu avances. Actuellement, il y a des gens, là tu es en train de dire oui, TPMP est islamophobe. Il y a beaucoup de musulmans qui vont voir TPMP parce que l'émission a eu un autre propos à une certaine époque. Et donc aujourd'hui, l'émission a pris un certain tournant, mais il y a toujours le vieux public et ça dépend les gens, la lecture qu'ils ont envie de faire de TPMP. Euh, Cyril Hanouna est vraiment quelqu'un qui aime son public et je ne suis pas sûr que tout ce qu'il dit dans TPMP sont des choses qu'il a envie de dire, sont des choses qu'il a envie de défendre. Et même son public qui vient le voir, ils sont en mode bah, il est gentil. Oui, parce qu'il y a une différence entre ce qu'il dit et ce qu'il défend en dehors. Et il y a une grosse différence. Donc, enfin, TPMP a été condamné par l'ARCOM à de nombreuses reprises pour incitation à la haine, tout ça. Ça, aucun débat là-dessus, mais c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle C8 va fermer, c'est parce qu'ils ont eu beaucoup de condamnations. Mais le plus gros problème, euh, c'est euh, c'est que oui, euh, l'émission elle va continuer de tourner quoi. Bah, l'islamophobie fait partie des incitations à la haine parce que ça vient du. C'était quelle période? Il me semble que c'était pendant des périodes. Non, c'était après le mandat de Trump, après le rachat par Vincent Bolloré des groupes C+. Euh, Il y a eu. C'était après 2016, je sais plus la période exacte. Mais du coup, il y a un gars qui est venu et ils ont rien dit alors qu'il a. Enfin, il assumait ses propos islamophobes. Alors, c'est pas une émission politique, c'est une émission d'opinion. Et c'est pour ça que c'est des débats sur l'émission. Donc, c'est pas politique forcément. Euh, Ah non, mais les faits divers et tout ça, oui, en fait, c'est ce qu'on appelle une ligne éditoriale. Et ça, tout le monde le fait. C'est comme Quotidien qui se fout de la gueule du RN. C'est la même chose, c'est la ligne éditoriale. Qu'est-ce que tu as envie de défendre? Quotidien qui parle aussi beaucoup d'écologie. Ce que TPMP ne fait pas. Mais TPMP défend beaucoup de choses horribles, comme par exemple le fait de dire que les femmes ne sont que des objets à regarder et à... C'est notamment Eric Nolot qui tient des tels propos, mais il le parle bien. Du coup, ça se lit pas trop. Euh,
Non, c'était Yann, pardon. Euh, et là, on se retrouve aujourd'hui avec TPMP qui est en train toujours une chaîne d'opinion et de débat. Sauf que bah, le problème, c'est qu'il n'y a qu'une opinion qui prime, celle de Cyril Hanouna. Sauf que est-ce que c'est vraiment son opinion, sachant que la moitié des choses qu'il dit sont sur ses fiches? À part ces vannes pour lesquelles les gens viennent, bah. En fait, après, ça dépend des propos qui tiennent, encore une fois. Euh, parce que, enfin, en fait, dire directement que ils sont islamophobes, ce serait mentir. Parce que même moi, du coup, j'ai pas tout ce qui se passe en interne. J'ai pas toutes les feuilles, j'ai pas tout le script. Si je l'avais, là, je pourrais vraiment faire un avis critique et concret là-dessus. Mais là, j'ai pas assez. Et personne ici n'a assez pour vraiment dire que. Et sans les preuves concrètes, on n'a pas le droit de dire que. Par contre, on peut avouer le fait qu'ils ont été condamnés à de nombreuses reprises pour ce genre de sujet, et donc c'est une usine à soucis. C'est une usine à laisser passer les informations qui ne sont pas légales. Bah justement, parce qu'il a une ligne éditoriale et il doit suivre des choses qui sont utiles. Enfin, en gros, lui, c'est dire qu'est-ce qui a été horrible et quels sont les faits divers qui sont un peu cons. En gros, c'est divertir les gens. Si tu amènes des formes de positivité sur les OQTF, les gens vont être en mode oui, mais on s'en fout. De toute façon, ils sont obligés de quitter le pays, donc qu'est-ce qu'ils font encore là? Tu vois, en fait, ça va pas amener vraiment la bonne chose. Et oui, OQTF, c'est pas être arabe, encore une fois. Mais du coup, là, l'argument qu'il va te dire, c'est que actuellement, tu as le biais cognitif humain qui est de dire qu'un OQTF est forcément un maghrébin. Comme un peu de dire que être musulman, c'est forcément être maghrébin. Alors qu'en fait, il y a des Français qui sont musulmans et aussi des Asiatiques qui sont musulmans. Et donc, voilà. Mais après, c'est plein de propos à tenir et tout ça, c'est sûr. Un peu, voilà. Oui, mais encore une fois, comme je te dis, c'est une ligne éditoriale. Et qu'est-ce qui fait vraiment parler? C'est pas de dire oh, il y a un blanqui. Ce qui fait vraiment parler, c'est dire regardez, il y a une menace venue d'ailleurs. Parce qu'en fait, la xénophobie, oui, ça vend. Et ça, c'est depuis des années, hein, genre, ça date pas de TPMP, hein. Ça a toujours vendu. Genre, les Italiens. Les Italiens, t'en fais pas qu'à l'époque, on- ils s'en prenaient plein la gueule. Enfin, il me semble que c'est les Arméniens aussi qui s'en sont pris plein la gueule. Au fur et à mesure de l'histoire, il y a toujours une communauté qui s'en est pris plein la gueule. Non, c'est le matin, je vais pas aller dormir le matin. Bah, actuellement, Alex, il y en a. C'est juste que du coup, c'est pas le sujet de la ligne éditoriale. Parce qu'il y en a toujours eu. C'est comme il y a des Russes qui, voilà, les gens qui sont installés. Bah, Alex, ça c'est les propos, enfin, c'est les propos sous-entendus parce que tu laisses filtrer une seule partie des informations. Tu donnes pas toutes les informations et tu laisses les choses se sous-entendre. Et c'est là le travail journalistique de certaines chaînes. Et c'est là que c'est problématique. Mais après, bon, enfin, de toute façon, enfin, C8 va sauter, donc j'aime bien, enfin, le groupe Canal qui est en train d'essayer de mettre des coups de pression à l'Arcom, mais aussi au cinéma français. C'est triste à voir. Alors, tu devrais pas être trop fier qu'il y ait eu un vol l'étalage, quoi. Les ténèbres de son 13. Vraiment, toi, tu es un Dark Sasuke pur. Euh, Bah, ça va et toi, tranquille, ça dit quoi? J'arrive dans 2 secondes.
Tac. Oui. On se réveille au calme. Faut se réveiller au calme. Tu fais quoi dans la vie? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Pourquoi tu te lèves à cette heure-là d'ailleurs? Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Tu peux être juif, musulman, etc. sans être sous OQTF. Bah oui, toujours. Non mais en fait, OQTF c'est juste obligation de quitter le territoire. C'est pas une nationalité, c'est pas une religion, c'est pas une minorité. C'est juste une obligation de quitter le territoire parce que t'as commis un crime qui mène à dire que. Voilà. Et il y en a plein, il y a même des Français qui sont OQTF. Ça m'a. J'étais en mode ah oui, ok. Du coup, il y a des Français qui sont OQTF. Ah non, sans trop le café. Sans trop le café, il est foutu. Anna avec une seule émission, c'est viré et tout. Non, non, non. Enfin, Hanouna, c'est vraiment divertir. Il aime vraiment son public. Et son but, c'est vraiment de divertir. De base, il voulait une émission télé, il a réussi à l'avoir. Maintenant, par contre, il fait ce qu'il faut pour la garder. Parent user parle bien d'Alex, genre, respecte. Parle jamais de QTV. Encore une fois, user, c'est ce qu'on appelle la ligne éditoriale. Ils ont envie de tenir un propos, et c'est pas forcément le propos qu'a envie de tenir Hanouna, mais c'est le propos que tient l'émission TPMP. Parce que Cyril Hanouna n'est que l'un des producteurs, mais il gère pas toute la ligne éditoriale. Et encore une fois, on sait qu'il est très ami avec Bolloré, qui influence l'émission. Au bout d'un moment, l'émission va fermer, ils ont leur contre. Voilà. Merci pour la rose, ça fait plaisir. Non, il est pas rentré dans ma tête. Parce que il y a la différence entre ce que les gens disent sur Twitter, les extraits qui sont mis en ligne, et clairement ce qui se passe sur le plateau. Après, certes, il y a de la manipulation avec le fait qu'ils prennent le choix de la plupart de leur public. Que quand il y a une grosse polémique, ils tentent de l'adoucir en disant tout le monde est mon copain. Mais par contre, au bout d'un moment, il faut aussi voir la vérité en face et se dire, en fait, actuellement, l'émission, elle n'est pas gérée seulement par Hanouna, elle est gérée par plusieurs personnes. Hanouna est un des éléments problématiques, mais à travers d'autres problèmes. Et si on se dit que c'est que Hanouna le problème, c'est qu'on nie les autres problèmes. Et donc là, c'est problématique parce que du coup, tu ne traites pas du vrai souci, qui est la manipulation des médias par les multimilliardaires. Surtout quand tu sais que Bernard Arnault a acheté une école de journalisme. Et là, on devrait se poser des questions. Et là, on devrait se dire, putain, il y a peut-être un problème qui est en train de se passer. Le problème, c'est pas Hanouna. Le problème, c'est des gens qui commettent des crimes odieux et réussissent à les cacher à travers des médias en mettant d'autres problèmes en face. C'est un peu comme Bolloré qui a foutu la merde dans des pays en Afrique et qui après dit oh, les Africains qui viennent en France pour piquer notre pognon, c'est horrible. C'est qui a volé tout le pognon d'Afrique pour le mettre dans ces entreprises de merde? Non, juste Bolloré. Viens, on s'explique vraiment. Pourquoi tu te lèves de bonne heure la nuit? Y a pas de discussion comme ça. Eh ben, de bon matin. C'est ça les discussions de bon matin. Discussion où on réfléchit un minimum. Mais réveillons-nous dans la paix et disons-nous, on va passer une bonne journée au travail. On va aimer les gens, on va voir nos collègues un peu chiants et nos collègues un peu plus sympathiques. Moi, juste un collègue chiant que j'ai pas envie de voir, mais voilà. Sinon, les autres, je les apprécie très fortement et j'ai envie de leur faire des gros câlins. Mais c'est un peu gênant de le faire, donc on le fait pas parce que faut garder des relations professionnelles. Après, je suis pas très professionnel en voulant faire des câlins à mes collègues. Déjà un peu mieux. Je suis gestionnaire de public d'émissions télé en stage pour valider ma formation. Donc pour plusieurs chaînes. Je bosse pour... alors on est sur France 2. On est sur France 2, sur C8 et sur d'autres chaînes. Notamment... T'as rencontré Bernard Arnault? Moi je reste un peu sur le cul. C'est des gens qui travaillent sur le fait d'avoir une bonne image. C'est leur boulot.
de rencontrer. Je ne connais pas. Je ne connais pas Harold. Voilà. Je ne sais pas qui est Harold. Qui est Harold? Bah, actuellement, là, je me réveille. Et je fais un live ce matin, tout simplement. Puis après, je vais faire ma cuisine pour ce midi. Bah, Arnaud, c'est pas quelqu'un que j'ai rencontré. Je fais un live ce matin, tout simplement. Puis après, je vais faire ma cuisine pour ce midi. Bah, Arnaud, c'est pas quelqu'un que j'ai rencontré. Euh, mais en attendant, on sait déjà qu'il possède des médias, qu'il a du pognon, et je ne sais pas encore, enfin je me suis pas assez renseigné pour savoir quelle casserole il pourrait avoir au cul, ou même me renseigner sur comment ont fonctionné ses business. Car du pognon, t'en as pas autant sans qu'il y ait un truc derrière, surtout dans les périodes avec lesquelles elles sont arrivées. Par exemple, Bolloré a fait beaucoup de fortune grâce à la clope. La fortune Bolloré, c'est beaucoup grâce à la clope. La fortune Arnaud, elle vient pas. Ça m'étonnerait qu'elle vienne des médias. Donc à voir d'où elle vient. Elon Musk, ouh, Elon Musk, bah, c'est un investisseur. Donc après, c'est pas un mec à prendre en exemple vu, vu les positions qu'il prend. Euh, Elon Musk, c'est pas un génie, c'est un investisseur. Donc les gens vont dire oui, mais investisseur, c'est quand même du génie parce qu'il a réussi à mettre dans les bonnes personnes dans les bons projets. Ça, c'est vrai. Euh, Investisseur. Donc les gens vont dire oui, mais investisseur, c'est quand même du génie parce qu'il a réussi à mettre dans les bonnes personnes dans les bons projets. Ça, c'est vrai. Euh, Par contre, les projets qu'il tient par rapport aux idées qu'il suit, il y a un truc qui est pas cohérent. Euh, Explorer l'espace, investir l'espace, et pourtant bloquer les frontières, tout ça, genre un petit pro-Trump, un petit pro-Trump qui est pour le progrès scientifique, mais contre la reconnaissance de certaines choses qui ne sont pas permises. Un petit pro-Trump qui est pour le progrès scientifique, mais contre la reconnaissance de certaines choses qui ne sont pas des maladies mentales, mais ça va être très long. Et j'ai la flemme de repartir sur des débats comme ça. Il faudrait ramener des gens qui sont concernés par la haine de ce type. Notamment son enfant. Hein, ça pourrait être intéressant de vraiment... Ok, mon téléphone fait des sons. Sincèrement, vous renseigner sur ses débuts. Et bah, je vérifierai. Je vérifierai pour Bernard Arnault, vraiment. Mon téléphone fait des sons. Sincèrement, vous renseigner sur ses débuts. Et bah, je vérifierai. Je vérifierai pour Bernard Arnault, vraiment. Bon. Là, il y a un tweet. euh, Il y a un truc de. Voilà, par exemple, on parlait des problèmes de TPMP. Eric Nolot qui vient de tweeter sur la gueule de la situation en lui corrigeant une faute d'orthographe. Donc on peut se dire, il n'y a que Eric Nolot. Non, actuellement, il y a plein, plein, d'individus qui ramènent juste de la haine sur la situation. Et donc en fait, c'est des mecs qui crachent sur la meuf. Ah bah merci, si t'aimes mes lives. Ouais, bah. Enfin, Elon Musk après. Enfin, voilà, quand on dit qu'il prend pas les meilleures positions, après, mais ce serait très long. Ce serait très long. Et je pense que j'ai envie vraiment de débattre avec ces gens-là de comment ils le vivent. Parce qu'on ne pourra jamais comprendre c'est quoi de pas enfin, de se retrouver dans un milieu où t'es pas toi. Enfin, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais je trouve ça intéressant que vraiment les gens arrivent à l'expliquer avec des mots. Euh, Moi, j'arrive jamais à l'exprimer avec des mots, c'est pour ça que je fais des films. Et je sais pas si j'arriverai à trouver des gens qui auront les bons mots pour exprimer vraiment ce qu'ils ressentent. Et c'est vraiment ça qui est intéressant. Des gens qui parlent de sujets en ayant les bons mots et pouvoir parler pour. Ils pourront les bons mots pour exprimer vraiment ce qu'ils ressentent. Et c'est vraiment ça qui est intéressant. Des gens qui parlent de sujets en ayant les bons mots et pouvoir parler pour. Ils pourront jamais parler pour tout le monde parce que leur expérience reste personnelle. Mais ils pourront partager, je sais pas, un sentiment. Et c'est ce sentiment-là qui va être important. Qu'est-ce que tu ressens? Parce que bah du coup en vue de
Minorité et compagnie, en vue de ce qui se passe. On parlait tout à l'heure des billets de comment on pense, ça dépend de quoi. Une minorité va avoir beaucoup de tendance à penser à peu près de la même manière parce que justement c'est le côté où tu te fais oppresser. Voilà. Euh, Mon film favori c'est Sleepy Hollow de Tim Burton, je l'adore. Parce que j'adore tout ce qui est un peu un côté féerique, mais j'adore surtout les films d'horreur. Et de plus, on va dire qu'il y a une petite critique de certaines institutions que je trouve vraiment intéressante. Et le fait de ramener le fait que la science c'est important et que malgré toutes les... Comment on pourrait appeler ça? Malgré enfin, malgré toutes les... J'ai pas le mot. Malgré toutes les traditions, il faut parfois dépasser ces traditions pour essayer de faire un progrès humain. Voilà. T'as un pote qui fait de la live comme moi, et bah... Faut que je change mes lives alors. C'est-à-dire qu'il ressemble au live de tout le monde. C'est terrible. Faut que je fasse des lives en mieux. Potentiellement rencontrer des personnes, et puis voilà, faire des duos, et puis vraiment échanger. Mais pas le matin là, un T4, sans doute un week-end où je me dis vraiment, vas-y, je me prépare. Je mets un vrai fond, la caméra bien posée à côté du PC, comme ça je peux vraiment voir, et je regarde pas comme ça. C'est vrai que c'est bizarre comme ça, et j'adore le côté penché, j'adore, mais c'est vrai que comme ça c'est bizarre. Oui, j'autosuce mon plan. T'as un problème? T'as un problème? En contre-plongée, du coup, on voit mon menton comme ça, ignoble, mais voilà. Actuellement, vu ceux qui représentent la France, je dirais pas vive, tu vois. Quand on aura des représentants qui défendront pas un génocide, là, je pourrais dire vive la France. Pour le moment, non. Tu dis vive quand t'es fier, mais là, il n'y a pas de quoi être fier, quoi. On est dans une très mauvaise période, on est en train d'opprimer. Enfin, les riches sont devenus plus riches et les pauvres plus pauvres. Genre, je suis pas fier de mon pays, là. On a fait une régression sociale. Il s'est passé quoi, les gars? Il s'est passé quoi? S'il vous plaît. Oh, je suis pas fier de tout notre passé, hein. On a fait des beaux progrès, on a eu des beaux trucs, hein, mais on a eu certaines belles avancées. Enfin, c'est pour ça, genre, je peux pas être fier d'être français ou de la France ou de quoi que ce soit. Surtout être fier, ça voudrait dire qu'on a participé à notre échelle, on n'a participé à rien du tout. Et encore, là, la France, c'est un pays, c'est une institution, elle a décidé de fonctionner ainsi. Quand on aura vraiment préparé quelque chose, on pourra se dire qu'on est fier. Si tous les Français étaient réunis pour faire un truc, ouais, Simone Veil, Voltaire, Victor Hugo, ça c'est eux. Mais on a fait quoi pour les aider eux, tu vois? Genre Simone Veil, il y a qui l'a soutenu à une période? Je suis fier de ceux qui l'ont soutenu, mais tout le monde n'a pas soutenu Simone Veil. Et c'est sur des choses comme ça où je suis pas fier. Le pays a toujours été divisé sur des sujets de base. Même que ce soit sur, on peut le voir, le mariage pour tous et tout ça, ça a même divisé. Et le fait qu'il ait été divisé, ça fait que je peux pas être fier. Je peux pas être fier d'un pays qui est à moitié d'accord. Je peux pas être fier d'un pays qui est à moitié d'accord. De bugger, merci. Mais ouais, sur ça, oui, j'avoue que c'était une belle victoire. Le fait qu'une femme ait réussi à imposer une voix, enfin, il y en a beaucoup à mettre. Mais il y a plein de trucs que la France en elle-même n'a pas accompli ou que c'est des gens qui les ont accomplis. Mais le fait que les gens aient écouté Simone Veil, putain, enfin un progrès quoi. Maintenant, il faut en faire d'autres. S'il vous plaît. Allez, quand même. Ça fait longtemps, hein. Ça fait très longtemps. En fait, je crois que, enfin, on pourra dire toutes les erreurs qu'on a fait dans le pays, mais l'une des erreurs majoritaires qui a causé la dégringolade du pays ces dernières années, là, il y a des gens qui vont dire c'est Hollande. C'est pas Hollande, c'est vraiment Manuel Valls. Tu fais l'analyse du parcours politique de Manuel Valls, toutes les merdes qui se sont passées, il a été dans tous ces trucs-là. C'est lui qui les a soit démarrés, soit placés. Ce mec-là a réussi à foutre en l'air le pays.
Et bah bonne soirée à toi aussi. Bonne journée, pardon. Ouais. Mais après, non, il est beaucoup trop divisé, quoi. Il est pas divisé sur des petits trucs, il est divisé sur des éléments un peu trop majeurs, quoi. Sur le droit de mort ou de vie des gens. Ce qui est pas incroyable dans le fait de grandir en société, de se dire ouais, on a fait des progrès, quoi. Même des fois, je me demande si on fait vraiment des progrès. Genre, j'ai l'impression vraiment on se casse la gueule des fois. C'est dans 10 ans, t'as le temps de la préparer. Mais bonne chance, frérot. Bonne chance. Je te souhaite de la réussir, en tout cas. Et qu'après, tu nous fasses plus de conférences. Et pas que à Harvard. Parce que quand même, c'est important. Ah, oui, 10 ans et 10 heures. J'avoue que là, t'as pas trop le temps de la préparer. Par contre, tu peux te motiver à la continuer à la préparer. Et déjà, bravo d'avoir pu y aller. Et puis, bravo de te dire une conférence. Donc, voilà. En vrai, je sais pas de quel Harold tu parles et très premier degré. J'imagine que tu fais une référence à un truc, à un personnage de fiction où tu tentes de m'humilier parce que j'ai l'habitude, mais voilà. Ça fait un an que tu prépares. Moi, je te dis, ça va aller, ça va être bon. Tu vas faire une belle conférence sur un article de presse et puis tu vas rester sur le truc, quoi. Et confiance en toi, c'est l'essentiel. Peu importe ce qui va se passer, il faut que tu sois fier de ce que tu as préparé. Si tu es d'accord avec toi-même, c'est l'essentiel. Tant que tu dis pas des choses qui sont pas en accord avec toi. Je dis des trucs intéressants et bah, merci beaucoup, c'est très tigeant. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Faut pas dire des trucs qui nous correspondent pas. C'est un peu ça le truc. Hop, hop. Je regarde juste une connerie. J'attendais un message de quelqu'un et du coup je suis un peu triste. Je suis même très triste en fait. Il est quelle heure? Toujours par contre je vais regarder l'heure toutes les 2 minutes et ensemble on va cuisiner après. Voilà, je vais faire un live un peu plus chiant qui va durer plus longtemps que d'habitude parce qu'on va cuisiner. Une omelette, c'est pas grand chose. Mais vous avez déjà vu un live avec quelqu'un qui fait une omelette? Je pense oui, oui quand même. Genre, c'est pas non plus hyper fou. Euh, et là je me rends compte que je vais pas voir les commentaires pendant un moment. Et j'attendais un message d'un individu que j'apprécie beaucoup. euh, que j'apprécie beaucoup. Et avec qui j'ai flirté. Euh, et du coup ça me fout un peu le seum. Parce que il n'y a pas eu de retour. Alors que cette personne en elle-même m'avait dit ouais, on s'était dit qu'on allait faire un truc et là tu me dis que tu vas te barrer. Et du coup je lui dis bah je reste encore 2 semaines en Ile-de-France donc à moins qu'on se fasse un truc. Et du coup bah j'ai pas eu de. Voilà. T'as jamais vu un live omelette? Voilà, tu vas tomber sur le premier live omelette, sauf que c'est pas n'importe quelle omelette, c'est ma manière de faire des omelettes est vraiment. Voilà quoi. Parce que moi je sais pas ce qui me reste, attends. Parce qu'on va faire des omelettes avec des haricots beurre. Et ça c'est atypique. Alors pas de placement de produit évidemment, mais euh, voilà, moi je mets des trucs dans mes omelettes, pas forcément génial, mais voilà. Oui, juste pas réveillé. Juste pas réveillé. Le message a été envoyé il y a combien de temps pour pas réveiller? Parce que du coup, l'être humain il dort genre 8 heures. Message envoyé à 14 heures. Il est 7 heures. Je- Voilà quoi. Pas réveillé, pas réveillé. Par contre, j'ai reçu des messages d'un producteur qui me drague. Ça c'est gênant par contre. Mais on va pas le dire. Mais du poivron. Oui, je mettais des poivrons, mais ça coûte trop cher en ce moment. Et du coup, bah, je fais avec ce que j'ai. J'ai mis un peu de côté pour essayer de payer pour des cadeaux de Noël pour des gens. Et du coup, là, je vais essayer de trouver des cadeaux. Faut que j'arrive à trouver un temps pour.
Mou, comment ça, mou? Oh, c'est pas triste. Si, un peu, mais on vit. Ok. Oh. Hop, tac. Non, ça va, j'ai aucune tristesse, aucune peine. Moi, je dis, on prend la vie telle qu'elle l'est donnée, et puis on progresse, hein. On choisit pas nos vies, on choisit pas ce qui se passe. On se dit merde, on est là si j'ai besoin. Ouais, il y a un mec qui m'a dit ça. Ensuite, il a essayé de me pécho, c'était. Hmm. Il y avait un truc qui marchait pas dans la démarche d'aider. Ouais, c'était. Wouh! C'était pas une expérience satisfaisante. Du coup, là, moi je dis self-care, self-care, self-care. Voilà. Oh là là. Ouais, 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 c'est ça. C'est pas. Eh, oh. Non, c'est vrai. Alors, par contre, là, ça va paraître un ego trip énorme. Et il y a beaucoup de gens qui me détestent, donc là, ça va peut-être jouer. Le fait d'être passé à moche, à potable, a fait beaucoup de changements. Déjà, le fait qu'on commence à me draguer, ça c'était très bizarre. Le fait que je sois désiré, ça a détruit beaucoup de choses dans mes rapports sociaux. Tu sais, genre passer du mec que personne veut voir à un mec où on dit ouais, j'aimerais bien passer la nuit avec toi, t'es en mode pourquoi? Genre, t'as besoin d'un endroit où dormir? Genre, ce serait con de passer la nuit chez moi, quoi. J'ai vraiment eu un temps de réaction long. Parce enfin, on me proposait jamais de. Et du coup, d'un coup, enfin, ça arrive et t'es en mode ah, je suis plus Mercedes que BMW. Navré, je sais que ça peut dégoûter certains, mais voilà, navré. Navré. Mais ouais, ouais, c'est bizarre. C'est bizarre. Le concept d'être désiré, il y a un truc, il y a un curseur qui marche pas quelque part. Même pas du tout. Du coup, non. Ah, j'en ai reçu des messages chelous, hein. J'en ai eu des discussions encore pires. Encore pires. Tu sais, j'habite pas trop loin si besoin. Avant, tu te dis, oh, je vais pouvoir dormir chez la personne. Maintenant, tu te dis, oh, ça va me proposer des trucs bizarres. Du coup, même ton rapport aux gens, il commence à changer de plus en plus. Et t'as peur d'être dans un ego trip et de dire, est-ce qu'on est en train de me draguer? Jamais de ma vie, je m'étais posé la question, est-ce qu'on est en train de me draguer? Mais ça fait un an où je me pose de manière légitime la question. Ce qui est très bizarre, du coup. Où tu échanges juste avec des gens et tu te dis, oulala, là ça devient bizarre. Que cherches-tu? Quelles sont tes intentions? Alors ce matin, enfin, oui, ce matin du coup, j'ai renversé du café sur ce pull. Ouais, non, il est foutu, hein. Faudra que je. Ouais, non, il pue trop. On pourra pas le porter. Il va falloir que je trouve un autre fringue. Et j'en ai marre de porter des chemises, donc on va trouver un autre hoodie. Non, merci, jambon cuit. Je trouve pas ça agréable du tout. Enfin, quand tu grandis pas dans le fait que la drague soit normale, enfin, je suis pas à l'aise. Je suis pas à l'aise du tout. Et j'aime pas, tu vois. Je suis pas dans une zone de confort. Il y a un truc qui va pas en fait. Il y a un truc qui ne marche pas. T'as des gens, ils vont trouver ça flatteur. Moi, je trouve ça stressant. Mais vraiment, je peux pas supporter ça. Je trouve ça stressant de fou. Et donc, je supporte pas la situation et j'ai juste envie de partir. Vraiment, ça m'est déjà arrivé que j'échange avec quelqu'un et au bout d'un moment, je me dise oui, bah, au revoir. Et cette personne, je la bloque sur tous les réseaux sociaux. Du coup, c'est nos potes en commun qui disent bah, il s'est passé quoi? Et du coup, t'es juste en mode bon, bah, voilà quoi. Tu vois pas trop comment réagir en même temps. Tu sais, c'est pas un truc dont t'as l'habitude. Donc,
Plus jamais. Plus jamais. Vraiment plus jamais. Bah, c'est pas une agression, c'est juste que enfin, t'es pas à l'aise, quoi. Non, je pense que sortir de ma zone de confort, tout simplement, j'ai pas envie. Voilà, moi, c'est bon, je me suis calé mentalement, les relations, c'est pas fait pour moi, ce type de relation-là, l'amour, le truc. C'est pas fait pour moi. Euh, Même du coup, la personne avec qui, voilà, ce type de relation-là, l'amour, le truc. C'est pas fait pour moi. Euh, Même du coup, la personne avec qui, voilà, je sais que même pour moi, j'y arriverai pas. Donc mentalement, je me suis déjà fait au fait de me dire célibat et on vit avec. Et merde. Alors je vais pas me péter le cul à essayer de faire des choses que je ne peux pas faire. Un peu. Dit comme ça c'est bizarre mais ouais je ne peux pas. Mentalement j'aurais pas le. C'est même pas le cran, c'est juste le fait d'être quoi. Voilà. Ouais. Au bout d'un moment, genre humainement t'as des trucs qui se placent quoi. Ouh. Pas joyeux celui-là. C'est triste à dire, hein, mais bon, les relations, c'est pas fait pour tout le monde. Et puis moi, je fais pas partie des gens qui en auront une. J'ai grandi dans le fait qu'on me disait toujours tu finiras seul. Et au final, je vais vraiment finir seul. Mais uniquement parce que bah, c'est pas que les gens veulent pas de moi, c'est que j'arrive pas à accepter que les gens veuillent de moi. Et du coup, bah, Osef. Du coup, c'est bizarre comment la frustration fait qu'au final, les gens qui sont frustrés ont raison. Au final, mon destin était tout tracé. Vous savez, c'était juste médium, et donc c'est assez drôle. Attendez, je vais faire un mauvais plan sur ma cuisine. Préparant une omelette. Et c'est pas une force de pensée, je sais même pas comment appeler ça. Genre, franchement, juste Osef la vie, quoi. Hop. On fait avec ce qu'elle nous donne, et puis quand elle donne pas, bah, on fait avec quand même. Hein. C'est bon, vivons avec les restes un petit peu là. Soyons motivés, motivatètes comme ils disent les jeunes. Je suis plus jeune, ça se ressent. C'est de pire en pire ce plan. Hein. Hop. Oh, 200 tout tracé, je pense pas être tout tracé, mais je pense dessin un peu quand même. Au bout d'un moment, tu sais, genre quand tu te cales les trucs. Alors à quel point c'est zoomé? Ça va, c'est pas si zoomé que ça. Hop. Ce qui fait pour qu'on peut atterrir dans la cuisine. Salut. Alors c'est très gênant comme plan, du coup on va faire un truc encore plus large pour montrer à quel point il est pas rangé. Ça va aller ranger un peu quand même. Pas du tout. Il y a beaucoup de jugement. Il va y avoir beaucoup de jugement, surtout sur ce plan qui est de côté et ça se voit beaucoup plus. Mais au final, est-ce que il y a vraiment un intérêt? Oui, non, c'est totalement horrible. Voilà. Ça c'était le plan cuisine, comme ça on est sûr. Je suis capable de se faire ce que je veux. Pas sûr. Merci pour le Saint-Nicolas. Oh mon dieu, le Père Noël. Et voilà, on fête Noël là un peu. Hop, fêtons Noël. Jingle Bell. J'ai pas de musique hein, en tête. Vraiment, Noël, c'est pas trop mon truc. Ça a jamais trop été mon truc. On fait avec. Y a quoi là-dedans? Y a mon café. Et mes éponges. Bon bah. Et oui, moi je fais mes cafés avec ça. On fait chauffer l'eau. Et en fait, faut pas que je le jette, hein, parce que. Enfin, on va pas le vider, mon dieu. Après, faut qu'on prépare notre café pour la journée, parce que ça coûte trop cher d'aller acheter un café à côté. Ah non, maintenant j'ai mon propre appart. Je suis dans mon chez moi. Salut Hugo. Merci pour le follow, ça fait plaisir. Encore plus large.
Comme ça, vous pouvez me voir quand j'arrive pour lire vos commentaires. Comme ça, vous savez quand je suis un peu un connard qui arrive et qui lit, et quand je ne lis pas parce que je décide d'être un bouffon. Voilà, toujours de travers, parce que je préfère quand c'est un peu de travers. Je sais pas, il y a un style, il y a un truc, tu vois. Il y a un côté un peu cinématographique. Non, c'est faux, c'est pas cinématographique, c'est dégueulasse. Franchement, c'est dégueulasse, mais on fait avec. Euh... c'est horrible. Vraiment, vous allez me voir là-bas. Alors, avec mon petit pied là. Hop. Alors, c'est pas du tout un pied de micro, c'est un pied de lumière à la base. On fait avec ce qu'on a. Vraiment, aucun jugement. Je refuse tout jugement. C'est un pied de lumière, vu que j'ai pas acheté de pied de micro. Par contre, j'ai vraiment une table de mixage et tout. Il me manque juste un pied de micro pour pouvoir enregistrer des chanteurs. Et je suis très premier degré là-dessus. Et puis, si un jour j'ai un pied de micro, bah, go enregistrer des chanteurs quoi. Mais bien sûr, il faut aimer mon setup, ok? Aucun jugement. J'éteins de la lumière. Il est 7h54, on va préparer une omelette pour 13h. Voilà. Au bout d'un moment, moi je sais qu'il faut que je quitte cet appart à 9h pour aller au taf à 10h. Et j'ai ma pause à 13h. Donc au bout d'un moment, faut doser. J'ai une énergie incroyable. Et bah voilà, faut donner de l'énergie un petit peu là. Il faut, parce que sinon c'est triste. Pourquoi pas faire de la cuisine le matin? La cuisine ça détend, c'est comme je sais pas pourquoi la vaisselle ça me détend. Peut-être le côté propreté, le côté rangement derrière. Pourquoi pas faire de la cuisine le matin? La cuisine ça détend, c'est comme je sais pas pourquoi la vaisselle ça me détend. Peut-être le côté propreté, le côté rangement derrière. Alors moi je fais pas de musique, j'ai traîné avec des gens qui fait de la musique et qui font de la musique. Et donc bah en fait milieu artistique quoi, donc au bout d'un moment tu baignes un peu là-dedans. Mais enregistrer des gens et potentiellement faire des clips, ça m'a toujours intéressé. Et surtout à la vibe de autre que Colors, il y a un truc qui s'appelle Mike, il me semble. J'ai oublié le nom. Mais en gros, t'as Boy With You qui a fait des sons dans un studio. Et en gros, c'est un vrai truc d'enregistrement où t'as une scène, t'as un truc. Et en vrai, c'est trop bien. Euh, et du coup, il y a un vrai côté acoustique et vivant dedans. Et j'aimerais bien le reproduire. Mais pour ça, j'ai envie de le faire en cheap en même temps. Parce que j'adore les trucs cheap. Tu sais, les trucs un peu cheap. Mais du coup, il y a un côté un peu catchy. Je sais pas. Il y a un côté vivant et commun et humain dedans. Et j'adore. J'adore les côtés très proches. Donc les homemade, j'adore. Mais du homemade bien fait, genre faut pas déconner non plus. Genre le homemade qui a une gueule de vieux truc de collégien débutant, non. Mais du homemade bien fait, genre faut pas déconner non plus. Genre le homemade qui a une gueule de vieux truc de collégien débutant, non. Ah l'omelette, j'avais oublié. C'est-à-dire qu'il faut que je sorte un bol et qu'on va touiller. Ah l'omelette, j'avais oublié. C'est-à-dire qu'il faut que je sorte un bol et qu'on va touiller. Et qu'on va touiller. À moins que je fasse autrement. Parce que j'ai pas d'autre tasse. Et on va forcément faire dans un bol. Omelette dans le bol. Hop, pourquoi pas. Mon micro, oui, il me suit partout, ok. Il m'accompagne partout où j'irai. Donc voilà, on recule avec le pied, on avance avec le pied. Bref, il m'accompagne. Il fait des mouvements qu'il n'est pas censé faire au final. Parce que pourquoi il devrait? On avance avec le pied. Bref, il m'accompagne. Il fait des mouvements qu'il n'est pas censé faire au final. Parce que pourquoi il devrait le faire? Écoute, alors cette position vraiment, je ne sais pas c'est laquelle. Un peu en arrière, mais les jambes en avant. Voilà, on a un début de personnage animé très mal animé, mais au moins il est présent. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé d'animé. De quoi je parle? Mais au moins il est présent. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé d'animé. De quoi je parle? Alors d'ailleurs la musique de Boy With You Ghost, je la trouve incroyable.
Ouais, je m'étais fait pote avec une araignée, mais en même temps, elle vivait trop bien avec moi, quoi. Donc, un doublage, non, je suis pas très doubleur, moi. Je suis pas fort du tout dedans. Et donc, bon, c'est pas le truc le plus fou. Je l'entends faire du bruit derrière. On va encore baisser. Hop. La température. Car je ressens sa douleur. Voilà, les yeux, on les fait bien. Une araignée dans ta chambre, il faut aimer. Il faut vraiment aimer les araignées. Pour moi, c'est vraiment meilleur truc, quoi. En termes d'hygiène, ou même de vie, ou même... Genre... Ah, mon Dieu, c'est tellement mieux de vivre avec. Genre, tu te soucies moins des mouches, des saloperies. Donc, je pense qu'il y a moyen... Enfin, faut faire gaffe après qu'il n'y ait pas un trop gros nid, qu'après ça s'éparpille pas partout. Évidemment, faut pas qu'elle soit trop à l'aise. Mais si t'en as genre une ou deux, c'est pas grave. Laisse-les faire des nids en extérieur, mais les araignées d'intérieur, c'est vraiment sympa. Donc je pense, ouais, tu mets un nid dans un immeuble ou un truc. Après, pour les maisons de campagne, tout ça, c'est un peu différent. Ah. Voilà, il y a des enculés qui arrivent, bon, on a l'habitude des trolls, mais par contre, genre, on a le droit de m'insulter, ça, j'ai aucun souci avec ça, genre, t'as le droit de pas m'aimer, ça me fait pas chier. Par contre, parle bien de ma famille, parle bien des gens que je connais, voilà, quoi. Il y a des gens à éduquer, et puis bon, tu fais avec, quoi. Genre, ma personne, Osef, par contre, les gens, genre, voilà, quoi. Je veux bien qu'on soit pas d'accord, que ça crée des grosses divergences, que machin, que truc, que bidule, ma famille pas touche. Sinon, c'est moi qui deviens moins gentil, quoi. Vous savez, genre une adresse, ça se trouve très facilement sur Internet. Très très facilement. Donc, pour continuer. Vous allez voir, j'ai des bonnes omelettes, ok. Je ne veux aucun jugement. Pourquoi le live de travers? Parce que j'aime bien. Alors, ça, c'est en partie parce que j'aime bien, mais aussi de l'autre côté parce que là, j'ai un peu la flemme de recadrer. Mais j'aime bien le côté de travers. Tu sais, il y a un espace que j'aime bien. Il y a un côté, je sais pas, j'aurais pas d'explication claire, tu vois, mais j'aime bien. Tout simplement. J'espère que tu vas bien. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qui êtes-vous dans la vie? Oh, Edouard, mais qui Edouard? Edouard, j'ai même pas de nom avec Edouard, à part Edouard Cullen tout de suite, mais c'est pas le meilleur nom. Edouard Main d'Argent, ça je préfère la référence. Ou peut-être Edouard Norbert? Non. Hum, hum, hum. Non. Peut-être. Non, j'ai pas d'autre Edouard. Vous avez d'autres Edouard, vous? Edouard, 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 Edouard. Quel autre Edouard on peut connaître? T'es aux chiottes? Eh ben je comprends totalement. Moi je suis à la cuisine, mes chiottes sont à côté de ma cuisine, c'est très problématique. Mais heureusement il y a un système d'air qui fonctionne très bien et qui permet de voilà. Bah, je te wish luck évidemment, hein, j'espère que tu vas te faire du bien à ton derrière et que tu vas aller vers le mieux. Navré pour ceux qui prennent leur petit déj en arrivant sur ce live.
C'est vrai que parler de caca et de pipi, c'est pas vraiment plus ouf. Par contre, on peut parler omelette, et mon omelette, elle est géniale. Alors, vous n'allez pas du tout la voir. Est-ce que c'est grave? Non. Bon, ça me fait chier un peu, parce que quand même, quand je suis fier de mon omelette, une fois qu'elle sera finie, peut-être qu'il y aura moyen de faire une petite présentation, mais pour le moment, voilà. Faisons des bonnes omelettes. Une fois qu'elle sera finie, peut-être qu'il y aura moyen de faire une petite présentation, mais pour le moment, voilà. Faisons des bonnes omelettes. Et échangeons avec les gens. Hop. Voilà, reprenons le stand-up. Attends, on se remet droit. Donc, bienvenue. Non, c'est pas vraiment droit vu que mes jambes sont pas droits. Hop. Voilà, reprenons le stand-up. Attends, on se remet droit. Donc, bienvenue. Non, c'est pas vraiment droit vu que mes jambes sont pas droites. Attends. Voilà, déjà c'est un peu plus droit. Wesh wesh, bien ou bien. Mon épaule n'est pas droite. Wesh wesh, bien ou bien. Ça dit quoi l'équipe? Non, c'est très bancal, c'est encore plus bancal. Ce qu'on peut faire pour remettre droit, c'est peut-être, vu que de toute façon, il y a ces pieds-là que je peux encore soulever. Non, c'est très bancal, c'est encore plus bancal. Ce qu'on peut faire pour remettre droit, c'est peut-être, vu que de toute façon, il y a ces pieds-là que je peux encore soulever. Hop, je vais juste déposer ça 2 secondes. Alors là, on est presque à hauteur d'yeux. Presque, on n'y est pas. Et là, on n'est pas droit de fou, et c'est normal. Ouais, il aurait fallu que je le place autrement pour que ça marche vraiment. Toi, t'es dans ton linge. Tu commences à 13h30. Putain, bien joué. Félicitations. Là, t'as réussi un coup. T'as terminé le boulot, tu vas aller dormir. Eh bien, profite, Hugo. Repose-toi tranquillement. Achète un micro. Enfin, j'aime beaucoup. T'as terminé le boulot, tu vas aller dormir. Eh bien, profite, Hugo. Repose-toi tranquillement. Achète un micro comme. Bah non, il est très bien. Enfin, j'aime bien mon micro, hein. Suffisant. Et dormir. Eh bien, profite, Hugo. Repose-toi tranquillement. Achète un micro comme. Bah non, il est très bien. Enfin, j'aime bien mon micro, hein. Suffisant. Je vis bien avec mes micros. Parce que c'est pas le seul que j'ai, mais je vis bien avec ceux. Voilà. Pardon, c'était un gros souffle. Bah, j'espère que ça vous a réveillé au moins, hein. On est là, on est ensemble, c'est faux. Pourquoi je suis aussi blanc? C'est terrible, je suis même pas blanc, je suis bleu. La colorimétrie est vraiment dégueulasse. Attends. On fait en sorte d'essayer d'en trouver une bonne. Parce que normalement, là, c'est censé être orange, quoi. Ah bah attends. J'ai mis en bloqué, je vais mettre en manuel. Voilà. Ça va pas marcher. Si tu mets sur ma gueule, est-ce que ça marche un peu mieux? Non, ça va pas aller vers le mieux, hein. C'est triste. Bon bah vous aurez cette couleur dégueulasse, hein. Pas le choix. Ah si, c'est là. Je le disais aussi. Voilà. Là on est un peu plus... Attends, on remet un peu plus vivant, c'était dégueulasse. C'était bien juste avant. Voilà, là on est très bleu. Là ça va pas. Et là c'est un peu plus fidèle à ce qui se passe. Là c'est un peu mieux. Là on est dans le orange. Là on est dans les couleurs chaudes. On aime les couleurs chaudes. Est-ce qu'on l'essaye? Et bim, voilà. J'ai fait tomber un haricot. Cuit. Et il est bon. On a réussi. Comme d'habitude. Bonne journée à toi aussi. Cuit. Et il est bon. On a réussi. Comme d'habitude. Bonne journée à toi aussi. Bon, peut-être que je rencontrerai une personne géniale. Bon. Et il est bon. On a réussi. Comme d'habitude. Bonne journée à toi aussi.
Oh, peut-être que je rencontrerai une personne géniale. Un de ces quatre. Et reviens quand tu es sur les lives, évidemment. 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 Bien évidemment, plutôt. J'aime pas si... Non, j'ai pas mis l'autre son, du coup, y a pas le... et les crépitements. Je peux vous faire un ASMR des crépitements, du coup, y a pas le... et les crépitements de son, du coup, y a pas le... et les crépitements. Je peux vous faire un ASMR des crépitements. Je peux vous faire un ASMR des crépitements. J'attends que ça refroidisse, navré. Mais ouais, par contre, de Noël, voilà. Chaud. Chaud. Horaire de Noël, je refuse. Tu vois, déjà, il y a 2 Noëls dans horaire de Noël et t'es pas censé bosser à Noël. À Noël, tu profites un maximum de ta famille, de tes amis et tu te dis, ouais, soyons joyeux. Là, qu'on me dise des horaires de Noël, pourquoi? Qui a dit que t'avais. Non. Après, c'est vrai que si tu aides des vies, c'est plutôt essentiel. Tu veux te battre? Il y a un souci? Oui, je vais faire la vaisselle. Oui, je vais la faire pendant une demi-heure. Parce que j'aime prendre le temps de bien faire les choses. Il est quelle heure, d'ailleurs? Téléphone. Il est 8h08. Je me casse dans exactement 1 heure. Parce qu'à 9h08, on va prendre le train. La ligne L pour aller à Asnières-sur-Seine. C'est pas ouf Asnières-sur-Seine en vrai. Il y a des meilleurs endroits où travailler. Asnières-sur-Seine, c'est vraiment pas. Même pas dans le top 3, tu vois. Il y a des endroits où travailler, t'as un vrai top 3, t'as un truc. Asnières-sur-Seine. Asnières. Déjà. Non, ça donne pas rêver quoi. Ouais, j'avoue. J'avoue, t'as pas trop le choix quoi. Au bout d'un moment, les gens ils doivent manger. Genre, surtout que tu t'occupes de toute la bouffe de Noël quoi. C'est vrai que les gens ils vont venir pour les pâtisseries de Noël. Si tu fais boulangerie-pâtisserie. Du coup, ouais, ça va pas aider non plus quoi. Ah, les gens qui ont commandé, ils vont attendre. Hein. Ah, ils vont te défoncer. Hein. Ouais, y a un gars qui était boulanger là en plus. Ouais, non, à Nières-sur-Seine, ça vend pas du rêve, il y a que des écoles. Puis après, c'est un peu gênant parce que, genre, c'est pas vivant. Genre, on dirait un endroit résidentiel, mais tu ressens que les maisons, elles sont un peu cheap. Tu vois, c'est du faux riche. Du coup, c'est très gênant. Cheap, tu vois, c'est du faux riche. Du coup, c'est très gênant. Voilà, comment faire un bon café maison? Ça. Non, c'est faux. Le café. Voilà, comment faire un bon café maison? Ça. Non, c'est faux. Le café est forcément dégueulasse. Après, on ne demande pas à ce qu'il soit bon, il demande juste à ce que ça nous réveille. Et comme j'ai passé une très courte nuit, il demande juste à ce que ça nous réveille. Et comme j'ai passé une très courte nuit, bah je vais avoir besoin de beaucoup de café dans la journée. Tu vois, t'as des gens ils se baladent avec un sac, moi je vais juste me balader avec une gourde. Parce que j'ai besoin de rien d'autre. Alors je vais passer vraiment pour un gland. Tu vois, t'as des gens ils se baladent avec un sac, moi je vais juste me balader avec une gourde. Parce que j'ai besoin de rien d'autre. Alors je vais passer vraiment pour un glandeur avec les mains dans les poches et ma gourde, je vais être en mode salut les boys. Je suis vraiment un connard qui a pas de sac, qui a juste une gourde et qui se balade dans la rue avec sa gourde. Genre qu'est-ce que tu veux? Avec mon loup là, genre. C'est littéralement comme si j'étais dans la rue et que je faisais. Alors c'était quoi déjà la phrase? Mauvaise nouvelle, on peut pas plaire à tout le monde. Bonne nouvelle, j'en ai rien à carrer. Bam, bam, bam. Genre vraiment le mec qui joue les mecs alpha avec sa vieille gourde
Protect Me. Zooparc de Beauval, évidemment, protégeons les loups gris, surtout en Normandie. Et j'adore les loups gris. Je pense, tu vois, c'est le goat des loups. C'était un peu trop pour cette taille-là. Titre, évidemment. Mais on fera pas de blague. Même pire titre, quoi. Plus jamais je la fais, celui-là. Elle est dégueulasse. Ah, mon Dieu. Ouais, non. Ah, sale. Non. Au pire, il y a trop de café, ça me défonce. Ce sera parfait. Nescafé, c'est plus qu'un café. C'est un café qui est tellement dégueulasse que t'es réveillé, quoi. Ok, j'ai versé un peu trop d'eau à côté, du coup le truc est brûlant en entier. Yes, on peut se foirer sur son café, sur sa matinée, mais ce n'est pas grave. J'ai mal. Et évidemment, je suis un homme faible qui prend du sucre. Je refuse tout jugement. Voilà. Euh, Laissez les gens mettre du sucre. Voilà. Euh, Laissez les gens mettre du sucre. Voilà. Je repense constamment à la vidéo de Cyprien avec vraiment des gens qui jouent les professionnels avec le café, genre moi c'est sans sucre. Et après ils disent qu'il y a des goûts différents de café. Non, il n'y a pas différents goûts. C'est vraiment en goûtant plusieurs trucs de café, ça a le même goût. Ça dépend de la marque et de la dose que tu mets dans ton café, de café justement. Il n'y a pas des cafés qui a plusieurs trucs de café, ça a le même goût. Ça dépend de la marque et de la dose que tu mets dans ton café, de café justement. Il n'y a pas des cafés qui a des goûts différents. Ok, soit tu mets du lait dedans et donc oui ça change, mais voilà, navré, hein, on va pas. Je vais pas assumer la journée, je le sens. Là déjà que j'assume pas mon café, j'assume pas la fin de ce live, hein. Le début était déjà un peu plus chill, mais après je me suis foutu du café sur moi dès le début du live, ce qui n'était pas très bon début de live. On a cuisiné, ok. Je pense on va faire des lives plus souvent, juste de cuisine. Parce que de toute façon, il faudrait que je le fasse en même temps. Après, le PC est mal situé par rapport à la cuisine, du coup, il faut que je revienne là à chaque fois. C'est chiant. Après, c'est pas comme si vous commentiez souvent. C'est bon, créons un vrai échange, quoi. Au bout d'un moment, respectez-moi. Bon, après, vous demander de me respecter, ce serait vous demander l'impossible. C'est vrai que c'est difficile de me respecter. Mais bon, dosez, hein. J'apprécie les êtres humains en général. Pas tous, à pas se mentir, mais en général. Il peut arriver qu'il y a des êtres humains qui me dégoûtent. En même temps, quand tu viens sur mes lives pour m'insulter, bon, je peux pas t'aimer en retour. Tu comprends, il y a un échange qui se fait mal. Il y a un truc qui ne marche pas dans notre relation dès le début. Là, tu te sens agressé parce que je suis trop près de la caméra. Oui, oui. Navré. Je vais reculer un petit peu, je comprends. Non, je comprends, il y a un truc qui marche pas, quoi. Navré, vous regardiez trop ma cuisine mal rangée et là, regardez juste mon suite sur lequel il y a beaucoup de café.
Et ça sur lequel il y avait aussi beaucoup de café. Mais est-ce que je vais me défendre? Non, non, j'abandonne. J'assume mon erreur, j'ai foutu beaucoup de café dessus. C'est plus là-bas. Ah oui, faudrait que le micro il fasse le tour quand même. C'est vrai que c'était pas hyper pertinent la manière dont je l'ai tourné et dont on s'est placé. Mais... On dirait un mauvais plan d'un mauvais film à petit budget. Mais vraiment très petit budget, genre 3 euros le film. Tu vois, genre c'est filmé avec le mauvais iPhone, avec les mauvais trucs. Il y a rien qui va dans ce plan, tu vois. Tu peux pas dire ouais ça. Non, il n'y a rien qui va. C'est dégueulasse. C'est pas propre. Tu vois un vieux sac, c'est pas beau. Le cadre est pas beau. Il y a rien qui va. Et pourtant, non, ça retient pas ton attention. Si ça retient ton attention, c'est vraiment grave quoi. Problème d'attention peut-être, je ne sais pas. Peut-être que vous portez votre attention sur les mauvaises choses. C'est pour ça que vous restez sur ce live. Je ne sais pas. Je ne suis pas professionnel de santé. J'ai pas le mot exact, du coup je préfère dire professionnel de santé pour prendre un truc large et pas dire de la merde au final. Le mot c'est de la merde en effet. Attends, et t'as celui-là où ça va, la trace de café se voit pas du tout. Chut, on ne dit rien. Si ce n'est pas vu, c'est gagné. Alors pourquoi je mets des protections? C'est vrai qu'on peut se dire, au final ce sont des oreillers que tu mets dans ton dos et sur lesquels tu poses ta tête habituellement. Donc quel est l'intérêt de mettre des protections? Je suis parti de ces gros dégueulasses qui baffent quand énorme. Voilà, il faut dire les choses. Assumons tous nos défauts et moi j'en ai beaucoup. Donc j'en ai beaucoup à assumer. Et un live ça suffira pas à assumer tous mes défauts. Donc heureusement qu'on a toute une vie pour le faire. Voilà, c'était petit message de prévention pas routière. Non, c'était un message de prévention routière, je vous dirais et j'expliquerai clairement pourquoi j'ai pas le permis. Ouais, bah c'est des vrais messages de sécurité routière pour le coup. Genre, attention, on roule sur un trottoir, on risque d'écraser des gens. Ouh, on a passé un feu rouge. Bref, des compétences humaines que je n'arrive pas à avoir, ce qui est très étonnant quand même. Mon instinct de survie est très bas. Je sais même pas pourquoi je suis resté en vie jusque là. Vous voyez mon corps, même lui il n'essaye plus de se battre. Il a jamais essayé d'ailleurs de se battre. Ouais, je suis pas mort jusque là. Pourquoi je ne sais pas. Est-ce qu'on a vraiment envie de faire un effort là-dessus? Je pense pas. Je préfère ne pas y penser. Parce que si j'y pense trop, je vais vraiment m'inquiéter. Le monde m'a dit tu vas vivre plus longtemps que prévu. Pourquoi? Peut-être qu'il serait temps que la vie me dise elle-même frérot t'abuses, viens on stoppe là. Tu sais genre... Ouais, là, vraiment là je suis en CDI avec la vie quoi. J'attends la rupture de contrat. Ce serait plutôt pas mal. Hop. C'est vrai que du coup il y a des gens qui ont vraiment juste des CDD avec la vie quoi. Et d'autres qui ont juste des stages. Et du coup c'est la blague la plus glauque parce qu'un stage c'est un truc qui dure pas longtemps. 2 à 6 mois quoi. Et puis il y en a qui sont virés dès le premier jour. Ça c'est encore pire. Je crois que les blagues deviennent beaucoup trop glauques, même pour moi. Genre je suis pas à ce niveau-là d'humour noir. J'ai jamais été à ce niveau-là, donc là c'est assez violent. Mais moi je me dis là, non, la mort ça peut être fun hein. Pas tout le temps. Pas à cette heure-là quoi. Il est 8h du matin. J'ai plus envie de penser à des montgolfières et tout le temps. Pas à cette heure-là quoi. Il est 8h du matin. J'ai plus envie de penser à des montgolfières et peut-être des clowns. Pas des... La mort quoi. C'est pas hyper joyeux le matin. Le matin ce qui est joyeux c'est ma plante verte qui meurt aussi. Vraiment j'ai pas d'autre sujet que la mort en ce moment. Faut se poser des questions. Je pense que plus qu'un psy, il faut que j'aille voir un médecin. Rapidement. Ouais.
Un médecin. Un médecin. Rapidement. Ouais. Et surtout que j'ai à Truffaut. Voilà. Faut qu'on m'explique comment sauver cette plante. À moins qu'elle soit foutue. Après, rien que le fait qu'elle soit avec moi fait que cette plante est foutue, d'office. On n'a pas prévu d'aller bien loin ensemble. On est un couple, mais pas hyper bien calé, quoi. On n'a pas prévu d'aller bien loin ensemble. On est un couple, mais pas hyper bien calé, quoi. Attends. On n'a pas prévu d'aller bien loin ensemble. On est un couple, mais pas hyper bien calé, quoi. Attends, je vais poser mon sweat. Voilà, j'ai dit attends alors que vous êtes que 9. Hein. Vous êtes que 9, mais surtout vous êtes 9. Donc je peux pas dire attends, mais plus attendez, au pluriel, parce qu'on prend plusieurs que vous êtes que 9. Hein. Vous êtes que 9, mais surtout vous êtes 9. Donc je peux pas dire attends, mais plus attendez, au pluriel, parce qu'on prend plusieurs personnes en compte. Mon Dieu, la lumière m'éclate la gueule. Et si on éteint la lumière, qu'est-ce que vous voyez? Rien. Le néant. Après, est-ce que le néant, c'est pas plus mal? C'est même pas deep, hein, c'est juste vide, cette phrase, parce que ça ne veut rien dire. Le néant, c'est pas plus mal. Est-ce que rien, c'est mieux que quelque chose? Après, ça dépend de ce quelque chose. Citez-moi un truc qui est pire que cette phrase, parce que ça ne veut rien dire. Le néant, c'est pas plus mal. Est-ce que rien, c'est mieux que quelque chose? Après, ça dépend de ce quelque chose. Citez-moi un truc qui est pire que rien. Genre un truc où tu te dis, c'est pas vraiment utile. Je vois la vanne arriver de ce live. Je l'ai déjà. Euh, je vois la référence de le néant un peu comme les commentaires sur ce live, je la vois déjà arriver. Mais un truc pire que genre le fait qu'il y ait rien. Il y a rien de enfin à part oui, à part un sketch de Dieudonné. Peut-être c'est pire que rien. Peut-être le retour de Norman sur les réseaux sociaux, pire que rien. Peut-être c'est pire que rien. Peut-être le retour de Norman sur les réseaux sociaux, pire que rien, oui. Peut-être je cherche des choses horribles. Il y en a beaucoup. Comme la mort, mais pas encore une fois, c'est pas ouf, tu vois. On peut parler de sujets un peu plus joyeux, mais qui sont moins bien quand même que le néant. Comme par exemple la fin de Zen. Ça par contre c'est horrible. Après ça revient à une fin. J'ai pas aimé le Bercy de Zen. Mais après je suis un mec aigri et puis je pense que j'aime pas les fins. Comme beaucoup de gens. Je déteste les fins. J'aime pas quand les trucs ils se terminent, genre t'as envie que ça continue. T'es pas, genre, enfin, je suis pas satisfait des fins. Je sais pas, j'aime pas quand il y a rien après, tu vois. Donc les fins de série, les fins de films, j'ai toujours en mode ah non, je suis pas content. Donc les fins ouvertes, je suis toujours en mode ah c'est pas fini. Mais les fins pas ouvertes, où t'as vraiment un point où ils te disent derrière y a plus rien. T'es en mode ah, là tu vois, tu m'as piqué quelque part. C'est quelque part vers là. Ouais, c'est mon cœur, il a mal. Là tu vois, tu m'as piqué quelque part. C'est quelque part vers là. Ouais, c'est mon cœur, il a mal. J'aime pas. J'aime quand il y a que des trucs joyeux, tu vois. J'aime pas les trucs tristes. Je sais plus c'est qui disait ça. Un mec qui disait j'aime pas les trucs tristes. Moi je veux que ma vie elle soit juste. Oh, putain, c'était Kian que j'en dis dans Pulsion. Sinon des gens qui veulent avoir des vies Instagram. Moi j'aime pas les trucs tristes. Moi je veux que ma vie elle soit juste. Oh, putain, c'était Kian que j'en dis dans Pulsion. Sinon des gens qui veulent avoir des vies Instagram. Moi j'aime pas les moments tristes. Je veux que des trucs joyeux. Je veux vivre que des trucs joyeux. Les trucs tristes, j'ai pas envie de les vivre. Donc il y en a plein des gens comme ça. Au final, vu que moi je suis un mec glauque qui adore Tim Burton, c'est vrai que les trucs tristes, j'adore les vivre aussi. Mais même les trucs les plus glauques, quoi. Hein. Après, j'en ai vécu des trucs glauques. Et flippants. J'adore les vivre aussi. Mais même les trucs les plus glauques, quoi. Hein. Après, j'en ai vécu des trucs glauques. Et flippants. Pas énormément non plus, mais... Bah, par exemple, les attentats au Stade de France,
Euh, Alors, c'est pas le Stade de France, du coup, c'était le truc à côté du Stade de France qui a été attaqué parce qu'ils ont pas réussi à rentrer dans le Stade de France. Je trouve ça toujours. Oh, c'est pas amusant, mais c'est le fait de se dire que les mecs, ils ont des armes et ils ont décidé de les sortir que bien après qu'on leur ait dit non pour rentrer dans le Stade de France. Ça veut dire qu'ils auraient pu s'occuper des mecs de la sécurité du Stade de France et rentrer dans le stade. Au lieu de ça, ils se sont dit non, on va aller dans le truc à bouffe à côté, puis on va les attaquer eux. Ils ont un mauvais ordre de priorité dans leur côté technique, quoi. C'est-à-dire que même en côté militaire, ils sont nuls. C'est Déjà leur idéologie est nulle, mais en plus leur tactique militaire est nulle. Il n'y a pas un truc qui est bien chez eux. Après, bon, enfin, on peut leur trouver des. Enfin, non, non, il n'y a rien de positif à trouver chez ces gens. Enfin, c'est chez ces gens-là. Donc, c'est vrai que là, je suis parti sur un sujet et beaucoup trop loin par rapport au sujet de base. Hein, vraiment, peut-être qu'on appelle ça twiping, ou soit faire des shortcuts. Hein, pire que Mario Kart. Attendez, faut que je regarde l'heure qu'il est quand même. Parce que j'ai ma vaisselle à faire quand même. Faut pas déconner. Hein. Parce que j'ai la flemme de rentrer chez moi, puis après de me dire oh putain, j'ai la vaisselle. Genre, franchement, Osef, j'ai autre chose à foutre. Comme dormir. Vu que j'ai pas dormi, bah ce soir, y a pas de cuisine. Ce soir, c'est juste tu dors quoi. Y a pas de truc où je me dis, me fais une petite cuisine. Je me fais. Non, ce soir, je rentre. Je, je déplie ce canapé lit pour en faire un lit au final. Et paf quoi. Tu dors directement quand tu rentres. Comme ça, t'es prêt demain. Alors quand je m'endors à 19h, enfin quand je m'endors vers 20h, je sais que je vais me réveiller à 4h du matin. Du coup, je bosserai vers 4h du matin. Ou soit potentiellement, je ferai un live vers 6h du matin demain aussi. Voilà, comme ça, on fait des lives de 6h30 à 8h30 tous les jours. En vérité, ça pourrait être sympa. Un rendez-vous matinal. Et puis le soir, potentiellement faire un live aussi, je ne sais pas. Mais déjà, faire des lives sur les créneaux du matin, je trouve ça sympathique. Déjà, on récupère les gens, on dit bonjour, on voit plein de gens différents et ça devient une habitude. Et puis voilà, c'est un peu mieux que faire des lives de manière. Déjà, on récupère les gens, on dit bonjour, on voit plein de gens différents et ça devient une habitude. Et puis voilà, c'est un peu mieux que faire des lives de manière un peu random comme je fais déjà. Alors pourquoi je vous montre mes aisselles? Je sais pas, je suis vraiment navré. Vous voyez mes poils, personne n'a envie de voir ça. Vraiment, dites-le dans le chat que vous n'êtes pas content de ce que vous voyez. Sinon, c'est grave quoi. Surtout pourquoi vous restez quoi. Il y a des gens, je ne sais pas pourquoi vous restez sur ce live. Ça n'a aucun sens, ok? On est bien d'accord que ça n'a aucun sens pourquoi vous êtes encore dessus. Il y a un vrai problème. Notamment sur le contenu que je propose, sur la position que vous voyez, sur le cadre que vous avez. Vraiment, là-bas, c'est mes fringues sales, quoi. Et là, c'est un truc qui est en train de sécher parce que j'ai foutu du café dessus. Et je suis sur des oreillers pourris avec une coupe de cheveux qui, malgré le fait qu'ils sont enfin secs, est dégueulasse. Euh, Franchement, vous êtes tombé sur le pire contenu sur lequel vous pouvez tomber, quoi. Non, en vrai, je dis le pire, mais il y a bien pire, mais